Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des probabilités avec une première notion très très importante qui s'appelle la loi des grands nombres. Alors vous avez vu ça sans doute au collège l'année dernière, pas forcément de manière très, très précise, mais c'est une expérience qu'on doit tous faire. Alors je vous la montre avec GeoGebra. L'idée c'est que je lance une pièce et puis je vais observer la fréquence d'apparition du pile. La fréquence, c'est-à-dire je fais un calcul, c'est-à-dire bah, si jamais je l'ai lancé 3 fois et que j'ai eu deux piles, bah, la fréquence est 2 sur 3, c'est-à-dire 0,6. Et ce dont on se rend compte, c'est ça, c'est que si on regarde l'évolution de la fréquence, alors là je fais 1000 lancés en fait à peu près, l'évolution de la fréquence bah, du pile par exemple, on voit qu'au début, alors regardez c'est parti à 1, ça veut dire qu'au début la première chose que j'ai faite c'est un pile, normal. Donc fréquence 1 sur 1 égale 1. Puis après, j'ai dû faire un face, vous voyez, ça baisse. J'ai dû faire deux faces d'affilée, parce que là, on tombe à 0,33, etc. Et l'évolution, ben, elle est bien sûr complètement hasardeuse. Si je rappuie sur F9 pour recalculer, ben voilà, partout où on voit quand ça commence du bas, ben, ça veut dire que j'ai commencé par faire un face, donc ma fréquence était 0. Puis on voit que ça remonte, et puis que c'est assez variable. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que si on fait un très grand nombre de lancers, très grand nombre. Alors très grand nombre, c'est quoi? C'est 1000 à peu près, hein. Très grand nombre de lancers. Eh ben, je vois toujours le même phénomène, qui est un phénomène de stabilisation des fréquences. Stabilisation des fréquences vers une valeur, qui est une valeur théorique, que j'ai mis en vert ici, et qui est la probabilité. Ok, donc c'est ça qu'on appelle la loi des grands nombres. Elle nous dit que lorsqu'on répète un très grand nombre de fois une même expérience aléatoire, la fréquence se stabilise vers une valeur à laquelle on va donner le nom de probabilité. Ok, donc voyons ça sur le cours. Loi des grands nombres, si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence de n'importe quel événement finit par se stabiliser autour d'un nombre qu'on appelle la probabilité de cet événement. Voilà comment on pourrait définir proprement une probabilité, de manière statistique en fait. Exemple, si on lance un très grand nombre de fois un dé à 6 faces, classique, bien équilibré, la fréquence d'apparition d'une face, elle tend à se stabiliser vers quoi? Ben vers le nombre 1 sur 6. Voilà. Pourquoi? Mais parce que si le dé est bien équilibré, les 6 faces ont la même proba d'arrivée. Et donc, à force, lorsque je calcule, si je calcule mes fréquences, si je lance mon dé 1000 fois, 2000 fois, un milliard de fois, bah, petit à petit, toutes les fréquences vont se stabiliser vers le 1 sur 6. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, une loi très importante. Du coup, on peut maintenant définir ce qu'on appelle une loi de probabilité. C'est-à-dire, à chaque événement élémentaire, on associe sa proba. On y va, avec un tableau. Ça, vous en ferez beaucoup l'année prochaine, des tableaux de loi de probabilité. Un dé bien équilibré à 6 faces. Dans l'univers, je vous rappelle, hein, l'univers pour le dé bien équilibré à 6 faces, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donner la loi de probabilité, c'est donner la proba de ce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle est la proba pour chaque événement élémentaire? Bah, si le dé est bien équilibré, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6. Et bien sûr, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que si on additionne toutes ces probas, eh ben forcément, le résultat doit faire 1. Parce qu'on ne peut pas avoir autre chose que 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? C'est cette propriété qui est essentielle, extrêmement importante. On va mettre un cœur. La somme des probas des événements élémentaires vaut toujours 1. Et ça, c'est vrai, quel que soit le dé, c'est-à-dire même s'il est truqué. Par exemple, regardez cet exercice, vous allez devoir en faire un semblable après. On est toujours sur un dé, mais attention, le dé, cette fois, il est truqué. Ça veut dire qu'il y a des faces qui sont privilégiées par rapport aux autres. Si on regarde la loi de probabilité, le tableau, le 1, il a la proba 0,1 d'arriver. Une chance sur 10, c'est-à-dire pas souvent. Le 2, pareil, 0,1. Le 3, une proba X qui n'est pas connue. On va la chercher. Le 4, alors c'est encore plus petit. 0,005, c'est une chance sur 20, donc le 4, il arrive très rarement. Le 5, c'est 2x, c'est deux fois la proba du 3. Et le 6, c'est 0,3. Voilà. Il faut déterminer la valeur de x. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on a une seule et unique relation, la somme des probas des événements élémentaires, ça doit toujours faire 1. C'est-à-dire que je peux écrire, alors je vais le refaire ici comme ça, mais on va l'écrire après proprement, 0,1 plus 0,1 plus x plus 0,05 plus 2x plus 0,3. Ça doit faire obligatoirement 1. Alors on y va.
Si on écrit ceci, on aura une équation. 0,1 plus 0,1 plus x plus 0,05 plus 2x plus 0,3. Tout ça, ça doit faire 1. Ok? Donc on va regrouper les termes qui ne sont pas en x. Donc 0,1 plus 0,1 plus 0,05 plus 0,3, ça doit faire 0,55. Les termes en x, x plus 2x, ça fait 3x. Et tout ça est égal à 1. Ce qui veut dire que 3x, ça fait 1 moins 0,55. C'est-à-dire, je continue ici, 3x, ça fait 0,45. Et je vais donc diviser par 3. X égale 0,45 divisé par 3, ce qui fait 0,15. Bah ça y est, j'ai trouvé. Ça veut dire qu'ici, ma loi de probabilité, je vais l'écrire en vert. Ici, bah, c'est les valeurs manquantes, ici c'était 0,15 pour x. Et du coup, ici, c'est 2 fois x, c'est-à-dire 0,3. Et normalement, si je vérifie, 0,1 plus 0,1 plus 0,15, ça fait 0,35, 0,40, 0,70, 0,3, ça fait bien 1. La somme des probas élémentaires vaut toujours 1. Que le dé soit truqué ou pas, il faut toujours que dans un tableau de loi de probabilité, la somme des probas fasse 1. Et vous allez travailler sur cet exercice pour la prochaine fois. Donc, on a un lancer de dés, un dé qui est pipé. Pipé, ça veut dire truqué aussi. Ça veut dire qu'il y a des faces qui sont favorisées. Voilà, la loi de probabilité, c'est ça. On a les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les probas, c'est P, P, 2P, 3P, P, 4P. Il vous faut déterminer la valeur P. Ben, vous allez devoir, je vous avance un peu, vous allez devoir dire que forcément, si on fait P plus 2P plus 3P plus 4P, ça doit forcément vers 1. Et vous avez donc une équation dont vous allez résoudre, que vous allez résoudre, et vous trouverez la valeur de P. Et vous pourrez ensuite calculer la proba d'obtenir un résultat impair. Allez, cet exercice est à faire. À bientôt.